Projecteur ce soir sur une problématique qui traverse le monde de l'éducation nationale. En France, moins d'un enfant autiste sur deux est scolarisé à l'école ordinaire. Pour les familles, c'est un combat quotidien. C'est votre cas, Rénal Beaufort, bonsoir. Bonsoir. Votre fils Rémi a 8 ans. Il a été diagnostiqué autiste depuis plus de 5 ans déjà. Et aujourd'hui, vous et votre femme, vous vous battez pour que son inclusion en classe soit réelle et lui permette de progresser vraiment. On va voir ce grand format signé Isabelle Forboto et Xavier Kless. Si Rémi ne réussit pas, c'est pas la faute de Rémi. On doit savoir comment lui faire apprendre des choses. Sauf qu'il y a la réalité du territoire et effectivement notre territoire n'est pas doté de beaucoup de professionnels et bien évidemment encore moins peut-être de professionnels avec une spécificité sur l'autisme. Ça fait quand même 6 mois, les choses n'avancent pas vite et on a l'impression en fait qu'ils ont surtout été dans notre sens pour que ma femme descende de la grue. Nous voulons que notre fils soit scolarisé dans le milieu ordinaire avec les enfants non autistes et que mon enfant soit pris en charge par une éducatrice spécialisée. Tu montes? Donne les mains. Tu montes? Tu montes? Ok. Hein? Ok. Non? Alors on recommence? Ok. Mets le pied là. Rémi a 8 ans. Pour lui, sa maman Nesliane est montée à 55 mètres de haut. L'autre pied. Une éducatrice spécialisée dépend du ministère de la Santé, mais ils sont pas en accord. Donc le ministère de Santé ne rentre pas dans l'éducation nationale. Donc du coup, et puis l'éducation nationale ne veut pas embaucher une éducatrice spécialisée. Donc on n'en a toujours pas. Ouh, is. Ouh, is. Voilà, très bien. Pour Rémi, ses parents ont entamé le combat de toute une vie. Leur enfant a été diagnostiqué autiste sévère à l'âge de 2 ans et demi. Il a 8 ans et c'est moi qui essaye de faire des choses à la maison, de lui apprendre à s'habiller, à se laver, à parler, pour qu'il devienne autonome. Le but, c'est qu'il ne reste pas dans des institutions, qu'il ne soit pas dépendant d'autres personnes. Il faut qu'il devienne autonome et Le plus possible. Du plus possible, et puis qu'il ait un métier aussi, qu'il ne soit pas en charge de la société. Rémi est entré à l'école dès la maternelle en milieu dit ordinaire. Mais chaque rentrée des classes est un combat. Obtenir une assistante de vie toute la journée fut une première bataille, gagnée. Désormais, le petit garçon est toujours dans une école dite normale, mais en unité localisée pour l'inclusion scolaire. Ses parents regrettent le manque de stabilité qui serait profitable à Rémi. L'idéal, ça serait en fait déjà que ça soit la même enseignante qui se perpétue d'année en année, si possible. L'AVS, c'est la même chose, la VSI, parce que et surtout qu'il soit formé avec les outils d'éducation adaptés. Et si la haute autorité de santé recommande certains outils, pourquoi l'éducation nationale ne s'en est pas emparée et pourquoi elle ne forme pas ses éducateurs, ses enseignants à ces méthodes-là? Nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est qu'il y ait plus d'échanges en fait avec l'école pour justement quand il y a des soucis, peut-être ici il y a des choses qu'on pourrait répéter à la maison, refaire avec Rémi. Tu as bien travaillé, Rémi? Oui, Rémi. Il a fait toutes les activités ce matin. L'enseignante de Rémi n'a pas souhaité que l'on filme dans sa classe. Le secrétariat d'État aux personnes handicapées s'est emparé de l'histoire et le rectorat admet aujourd'hui que la réponse scolaire est insuffisante. Ce qui nous a semblé essentiel, ça a été de refaire une évaluation des besoins de Rémi parce que ce qui est évoqué par la famille, c'est une inadéquation entre les besoins de Rémi et ce qui est mis en place. Donc cette évaluation est en cours, elle se termine et nous espérons qu'elle va permettre de mobiliser des moyens plus adaptés. Et on ne peut pas laisser Rémi dans son isolement. Il faut arriver à trouver des moyens de communication pour lui permettre de partager avec les adultes mais aussi avec les autres enfants. Stop. À gauche. Gauche. Droite. À droite. En Champagne-Ardenne, le centre de ressources autisme est un lieu relais pour les familles. Géré par le CHU de Reims, il accueille les enfants à partir de 7 ans jusqu'aux adultes. Toute l'équipe pose alors un diagnostic et propose un accompagnement adapté. Aux familles ensuite de trouver les professionnels. Quand typiquement on va proposer 5 éléments de prise en charge,
on sait très bien et on voit très bien avec les retours des familles que sur ces 5, il y en a eu 2,5, 3. Donc peut-être quelque chose d'un peu dégradé dans l'accompagnement. Trouver le pédopsychiatre dans un département de notre région va être très compliqué, alors qu'à l'inverse, peut-être ça va être un orthophoniste dans un autre département. Donc de ce côté-là, effectivement, on est sûr que les prises en charge ne sont pas optimales du fait malheureusement de nos capacités de soins et d'accompagnement dans notre territoire. Ce manque de spécialistes plonge les familles dans l'isolement et les parents de Rémi se réfugient sur Internet et cherchent sans cesse les moyens de faire progresser leur fils. Neslihan est en contact avec des professionnels en Turquie, son pays d'origine, qui lui expliquent. Comment je dois lui enseigner, comment je dois lui apprendre à se laver. Donc je dois l'aider, ça s'appelle guidance. Je dois déjà lui montrer comment il faut faire. Après, il faut que je le guide avec ses mains. Et petit à petit, il faut que je retire ma guidance pour qu'il devienne autonome. On attend. Ah, merhabalar. Merhaba. Sonra ilerleyen aşamalarda birazcık zorlaştıracağız. Ve diyeceğiz size. Hop. Hop. Oui. Oui. Rémi, bravo. Maintenant, c'est à maman. Donc là que je vois les capacités qu'il a, s'il est vraiment bien entouré par de bons professionnels, il pourra avancer vraiment beaucoup plus vite. Avec les claves. Encore. Rémi mérite aussi de vivre sa vie d'enfant. Il a fallu du temps pour trouver l'association musicale, le club d'athlétisme ou encore d'escalade. Tout cela contribue à rendre le quotidien plus ordinaire. On essaie d'avoir une vie normale quand même, avec toutes nos difficultés, de profiter du bon temps et puis lui faire des choses que les autres enfants font. On ne sait pas encore s'il parlera de façon fluide ou pas. On sait qu'il y a assez peu de prise en charge à partir de l'adolescence, il n'y a plus rien pratiquement. Donc c'est vrai qu'on a quand même une inquiétude, forcément. Est-ce qu'il peut vivre seul? Mais on peut arriver, on ne perd pas l'espoir, on fait confiance en lui aussi. Parce qu'il a la capacité et puis il a l'envie. Reynald de Beaufort, depuis cet épisode de La Grue, depuis 8 mois, depuis ce reportage qui a été tourné avant le reconfinement, est-ce que quelque chose a changé pour vous, pour Rémi ? Alors, quelque chose a changé, pas vraiment, parce qu'en fait, le dispositif qui a été mobilisé pour trouver les professionnels pour accompagner Rémi a échoué. On a obtenu en tout et pour tout de sûr une psychomotricienne pour une demi-heure par semaine, ce qui est parfaitement ridicule. Et surtout, on nous avait promis une formation pour l'enseignante et l'AESHI, individuelle de Rémi. Et en fait, on a pu savoir que ce n'avait pas été fait. Donc, ce qu'on trouve scandaleux, en fait, c'est que par avance, il savait qu'il n'y a pas les professionnels dans la région, il n'y en a pas suffisamment. Donc on nous a promis quelque chose qui ne pouvait pas tenir, en fait. Il fallait une formation et du coup, face à cet échec, vous avez décidé de porter plainte aujourd'hui contre l'État ? Alors aujourd'hui, oui, on va engager une action contre l'État, puisqu'en fait, l'État ne respecte lui-même pas les lois qu'il a mis en place. On est quand même maintenant bientôt à 16 ans de la loi de 2005 qui prévoyait l'inclusion des enfants autistes et handicapés à l'école. Il y a eu ensuite, la France a signé la convention de l'ONU en 2006 qui demande à tous les pays signataires d'inclure les enfants à l'école. Et enfin, il y a les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ne sont respectées absolument pratiquement dans aucun établissement du pays. C'est-à-dire que ce soit aussi bien les institutions médico-éducatives que l'école. Alors vous avez trouvé une solution, c'est la Turquie. Pourquoi aller dans ce pays ?
Alors, déjà parce que c'est le pays d'origine de sa mère, donc elle parle la langue forcément. Ensuite, parce qu'en Turquie, il existe des associations, c'est pas l'État, hein, c'est des associations qui prennent en charge les enfants et qui fournissent une équipe complète de rééducateurs qui vont entourer l'enfant correctement, en fait, et utiliser surtout les méthodes qui sont préconisées dans l'accompagnement de l'autisme. Donc votre femme va partir pour 3 mois, c'est ça? Dans un premier temps, elle part pour 3 mois. Si on n'a pas de solution viable et efficace pour la rentrée, il est possible qu'elle reste plus longtemps. Donc on va arriver à une dissolution pratiquement de la famille, puisque moi je vais rester ici avec mon grand-fils et ma femme va partir avec le petit. Et dans l'action en justice qu'on envisage, on envisage aussi d'essayer de faire prendre en charge les surcoûts et ce que ça va occasionner. C'est entendu. Merci Reynald Beaufort d'avoir partagé ce témoignage ce soir dans ce 19-20. Merci. Avant de refermer ce journal, la joie des footballeurs de l'Estac, champion de Ligue 2 pour la 2e